Mamaï Martinique, Mamaï Olion la terre. Un bel bonsoir, bah, ça qui a gardé nous l'enduit. Un bel bonjour pour ça qui a gardé, viré, gardé. Madjumbe. Madjumbe et Tikiles. Faut que tout le monde sache. Mais on apprend, il faut fouiller terre. On peut chercher ça qui en dedans. On peut jamais savoir. Hôtel, Londier, Ziam Laye, sous parler d'enfants. Qui donc, Madjumbe et Tikiles, nous avons fouillé l'histoire. Nous avons rentré dedans comme nous. Nous avons cherché comme nous. Pour ça, qui peut côté savent. Et c'est comme ça, pitié à pitié. Nous avons savent. Un jour, qui nous pour nous savoir qui côté nous allons aller vivre. Eh oui, bel bonjour, bel bonsoir tout le monde, nous lirons la terre, bel bonjour Martinique qui a gardé nous. Nous comptons accueillir en l'autre Madjumbe. Aujourd'hui, nous décidons d'y parler les 40% mis à faire. Nous attendons de parler des 40% que les fonctionnaires n'y emplissent en l'agent travailleux. Nous allons parler de ça. Mais avant de nous parler de ça, Manuela, est-ce que vous pouvez mettre un petit vidéo pour nous contextualiser bagay là, s'il vous plaît? Selon les derniers chiffres de l'INSEE, au 1er janvier 2021, la Martinique comptait 360 700 habitants avec un solde annuel en baisse de 0,9%. Bien que les paysages verdoyants et l'eau turquoise laissent imaginer une douceur de vivre, le niveau de vie médian, autrement dit les salaires, sont inférieurs de 14% à ceux de la France, s'élevant à 19 200 € par an. Avec une particularité, les fonctionnaires qui bénéficient d'un salaire majoré de 40% en raison de la vie chère sur l'île. En effet, les écarts de prix à la consommation avec la métropole sont importants. L'alimentation coûte 40% plus cher, les frais de santé 13%, les services de communication, eux, coûtent 37% plus cher. En juillet 2017, la Cour des comptes a épinglé dans un rapport la surrémunération des 160 000 fonctionnaires d'outre-mer. Elle coûterait chaque année 1,4 milliard d'euros à l'État français, c'est-à-dire aux contribuables. Aujourd'hui, je viens dénoncer ce rapport de la Cour des comptes sur la remise en cause des 40% de la rémunération des fonctionnaires. Tel un scolopendre, la Cour des comptes régulièrement veut remettre en cause cette surrémunération. Elle oublie, cette Cour des comptes, qu'il y a eu 2 années d'inflation forte en Outre-mer après le Covid. Elle oublie en réalité que les vraies sources de la vie chère, ce sont les monopoles, ce sont les coûts de fret, ce sont les marges arrière, ce sont toutes ces insuffisances liées à l'économie des Outre-mer. Oui, les insuffisances liées au fait que nous devons développer la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique. Et nous n'avons pas besoin de fonctionnaires qui oublient que, justement, ces personnes des Outre-mer qui touchent 40%, elles le touchent parce qu'il y a une vie chère. Elles le touchent parce qu'elles représentent 25% de la population active et que derrière un fonctionnaire, il y a une famille qu'il permet souvent de faire vivre. On oublie aussi que ces fonctionnaires, souvent, qui touchent 40% sont de catégorie C et parfois n'ont même pas le SMIC parce qu'ils ne sont pas, je dirais, à temps plein. Alors, nous allons en tant que députés être extrêmement vigilants et très rapidement à la rentrée demander des comptes à la Cour des comptes sur cette analyse qui présente beaucoup d'insuffisances. Qui donc, votre cas, ouais, en disant qui ça? Nous y est, les 40%, nous n'avons pas parlé des 40%, ni en l'eau bagaille alentour tout ça. Et c'est en disant dans ce contexte-là que nous disons, faut nous clairer les affaires, les 40% là, et comprendre qui m'en est arrivé, et je dis qui divine. Aujourd'hui, à savoir, là, c'est un petit bagaille, peut-être que ça a tiré le téléphone, mais pas en direct, nous obligés, pour des problèmes techniques, nous enregistrer. Mais cette caille vous voyez, en les Facebook, en les réseaux, des questions et qui laissent, nous caille toujours répondre aux autres. En tout cas, table à pas on, mais mon corps est mis en pointe, il y a un losange, on va s'appoigner, il y a un genre de triangle. Et je dis à nous, et puis nous ni Serge Haribo, qui, en 2 mots, 4 paroles, qui dit qui nous y est.
Bel bonjour toutes les mamans qui regardent nous. On espère une émission qui est portée en l'eau par Portal en Bayo. Et moi, c'est le secrétaire général du GTM et c'est à titre là comment intervient dans l'émission Madjoumbe. Nous sommes Michel Bouachi, messieurs et dames. Est-ce que vous pouvez dire qui nous est? Bon. Par contre, toute émission, vous présentez quoi? Oui, d'abord, mon économiste de formation, inventé en activité, j'étais fonctionnaire de la direction de la concurrence des prix, qui a été démantelé depuis. Et c'est une des causes d'ailleurs de l'augmentation de la vie chère aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de contrôle des prix. Bon. Et puis mon rédacteur en chef du journal Justice. Voilà. Nous, et puis nous, toujours des 2 ou 3 temps, et toujours là, Roland Bosphore, je ne sais pas si il faut qu'on présente. Peut-être qu'il y a un autre monde qui a regardé aujourd'hui, dit qui nous dit. Alors, moi, c'est Roland Bosphore, moi, historienne, et moi, qui travaille, enfin, champ de recherche, moi, c'est sur justement les luttes sociales et les revendications majeures à la Martinique, aussi dans la Caraïbe. Et m'ont collaboré en pile et puis des camarades justice, puisque m'ont fait thèse les militantismes et les militants communistes à la Martinique. Charles nous a parlé et puis toujours et puis nous attendons lui parler. Nous ni Vicky Poulin-Catan qui là, moi envie de dire bras droit bras gauche s'il pas là pas d'émission, c'est ensemble nous avons essayé de regarder comment nous avons Madjoumbe connu que Jean nous a Vicky. Là, de toute façon, il faut nous regarder qui nous a pas lancé bagaille là. Devant, 40%. Les gens qui attendent ça. Les gens qui ont dit que ça a crié en français, le privé qui attend que fonctionnaire qui a touché 40%. Et eux même, ils n'ont pas ni 10, ni 20, ni 30. Ou l'on bosse fort. Ou qui aille fouiller, aille chercher. Est-ce que vous pouvez parler de nous petits brins de ça? Est-ce que peut-être vous avez dit c'est un bon bagaille, c'est pas un bon bagaille? Parlez de nous pour le monde qui a coûté pour nous. Je ne peux pas dire si c'est un bon bagaille, si c'est pas un bon bagaille. Je en tant que justement rôle d'historien, montrer comment c'est arrivé. Parce que ça n'a pas arrivé, le gouvernement français n'a pas décidé, voyant les têtes fonctionnaires martiniquais, guadeloupéens, guyanais, 40%. C'est parce que tu as des luttes. Et tout le monde a venu justement de 1946. Là, il y a fait de Martinique, et puis les autres là, des vieilles colonies, les vieilles colonies, il y a fait des départements. Et c'est tous les fonctionnaires qui étaient à travail là, pas seulement les fonctionnaires, tout le monde pensait que ils ont fait des départements, et bien l'égalité, tout ça qu'a fait en France, qui est fait en Martinique. Et bien, ça n'a pas été vrai. Ça n'a pas été vrai et ça a venu de là. En frustration qui vient du fait que tout ça qui était, ils n'ont pas appliqué, tout ça qui était appliqué en France. Ils ont mis barre, en non, ils ont mis barre, c'est un département et puis ils ont fini et puis ça. Donc, la lutte des fonctionnaires qui a duré très longtemps. Donc, une frustration de 1946 là. Il y a un premier mouvement grève en 1948. En 1948, c'est un mouvement des fonctionnaires, ça a duré en semaine, en janvier 48. Et ça a commandé, c'est des revenus égaux à ceux des employés métropolitains qui exercent en Martinique. Alors, gouvernement, 4 chancés, qui a pris des petits décrets, mais ça n'a pas qu'à satisfaire les fonctionnaires qui en Martinique. Alors, ça a fait un deuxième mouvement qui a fait en 1950. Donc, a reparti en 1950. Fois là, il a fait un mois grève. Donc, a passé en les tous ces mots d'ordre là, tout bail. Il a fait
en mois grève. Ça a parti d'abord en Guadeloupe et puis il a essaimé en Martinique. Et puis il a demandé des revenus à hauteur de ça que les fonctionnaires qui en poste en Martinique ont touché. Il a demandé aussi calcul des allocations familiales pour qu'on ces métropolitains. Et il a demandé aussi que chaque fois que vous prend un avantage, fonctionner sur le territoire métropolitain, il faut que vous baillez également. Mais ça n'a pas qu'à fait. Et qu'il y a un deuxième mouvement grève en 1950, et qui a duré presque un mois. Et là, c'est toute la fonction publique d'État. C'est la fonction publique d'État. La poste, l'enregistrement, le trésor, l'enseignement, même FO, la préfecture, tout Cavini, Rigoupelier, croyons ça. Et il a mis en marche, ça il a créé le cartel des fonctionnaires. Mais ça qui est bien aussi à dans grève là, il faut connaître lui, c'est une grève interdépartementale. C'est une grève interdépartementale puisque la Guadeloupe et puis la Martinique ont navigué ensemble. Donc, c'est la première fois qu'il y a ça, en grève interdépartementale. Et puis, en mois de grève, ni des avancées, mais qui passent à demander. Parce que, au départ, il n'y a pas demandé 40%, il y a demandé plus. Pour payer 40, il faut commander. Mais il y a 25%. Il n'y a pas d'accord. Et grève là, qui a reparti, quand il y a des petits mouvements sporadiques, tout ça, mais qui a reparti en 1953 et qui a duré 2 mois. Il a duré 2 mois, enfin un peu plus de 2 mois. Et c'est là qu'il y a eu des avancées notables. Donc, ça m'a les fait comprendre. Grève des fonctionnaires, là, caractéristique est différent de toutes les grèves qui étaient années avant. Premièrement, c'est première grève d'une telle ampleur et première grève interdépartementale. C'est première grève où les fonctionnaires qui arrivaient accordaient Koyo et puis l'UDCGT. La CGT pour les autres, et puis l'électricité, enfin, un lot d'autres qui venaient joindre. Et puis, ça qui est important, ce n'est pas une grève socio-professionnelle, c'est une grève socio-politique. Parce que, il y a basé Koyo en le fait que, justement, autres disent nous français, mais autres pas nous, ça autres cabas c'est français. Donc, c'est ça qui est important. Et puis, l'autre aspect, toute grève qui était faite avant la GIA, après la GIA, c'était des grèves entre patrons, entre ouvriers et patrons locaux. Là, il y a face à l'État. C'est une grève de travailleurs, puisque fonctionnaire, c'est travailler au cas travail, de travailler face à l'État. C'est la première fois ça qui est arrivé à dans telle ampleur Martinique. Et c'est caractéristique grève Tala. Et grève Tala, il y a dire presque toutes fonctionnaient, troisième grève là de 1953, presque toutes fonctionnaient, la Martinique a été vive, la Guadeloupe a été vive. Et c'est là que, justement, ministre de l'Intérieur et puis Patini, ministre du département d'Outre-mer, Cavini, et puis il a accordé ça, il a demandé. Le calcul des allocations familiales, la reconnaissance de la sécurité sociale des fonctionnaires et justement prime de vie chère Tala qui est ajoutée au traitement. Et sans grève tellement mémorable, alors mon porté, puisque tout le monde a cité Aimé Césaire, moi j'ai cité Aimé Césaire, juste, moi j'ai revenir sur toutes les conclusions, les 3 années, moi j'ai juste lu en bail de Aimé Césaire qui a dit, il a écrit ça, et ça apparaît dans Justice, le 30 juillet 1953, puisque la grève là finit en Martinique, il finit le 27 en Guadeloupe, et puis le 29 en Martinique. Et puis il finit plus tard en Guyane. Mais depuis la fin mois juin, mois juillet, la Martinique était arrêtée. Alors,
Aimé Césaire a dit, sans doute n'est-il pas trop tard pour parler encore d'elle. Pendant 56 jours, elle aura occupé le devant de la scène. Pendant 56 jours, elle aura polarisé les énergies de populations entières, paralysant dans 4 départements la vie administrative, y animant au contraire d'une brusque flambée la vie politique. Pendant près de 2 mois, rien en dehors d'elle n'aura existé, ou plutôt, tout n'aura existé qu'en fonction d'elle. Nul doute qu'avec le recul, elles ne prennent de plus en plus les apparences typiques du grand événement. Et puis, il a énuméré toutes les leçons que nous pouvons tirer d'une telle grève. Et c'est en tant qu'historien qu'on canalisé ça, c'est les caractéristiques de cette grève-là. Interdépartementale et puis une grève plutôt plus sociopolitique que socio-professionnelle et puis s'attaquer justement à l'État. C'est pas à un patron local, mais à l'État. Alors, j'ai bien écouté ça, historienne qui a dit autres, et Telesco Agnès Savini. Mais nous avons compté tout à l'heure, pas comprendre qu'il y a un débat là dans le sous, parce qu'il faut que nous comprendre, c'est pas seulement des demi, ça l'histoire qu'a dit. Après, nous avons compté dans un petit moment les différents moments qui interviennent. Oui. Vicky. Et puis en attendant, nous avons regardé pour essayer prendre une respiration. En respiration, je dirais sur une thématique bien contemporaine, puisque nous commençons bon et puis toutes ces baïtas là, on nous côté ça ride là et puis Koyo Kadino. Rester solide, pas sans pas ni choix. Tous les jours, ni en d'autres combats. Pour dignité, gourmet pour vivre, force et courage. J'ai habitué, vie en moins à pas l'or. J'suis au moins plein à rabord. Paye facture pour ça en panier. Beignet vin en bol. Patron café, j'ai un tête en moins. Client veut pas payer moins. L'État cassisé si moins. Ouais. Et la vie chère, à qu'à m'écrit pour yo engraisser. On fait dialoguer, mais si on pas ou clé, pas ni respect, pas ni congé, un pays dominé. Joue à moi plein, joue à moi plein, joue à moi plein, joue à moi plein, on laisse pas misère. Soleil, là où les balles sifflent dans mes oreilles. Ensemble, mon poulot, mon pouce en gagne. Plus physique qui job, plus la joie qui a BNB. On paquet de farine et un pas pour bokit. Mais les plus grands bandits, pas si c'est si blocs. Les plus belles tout à magie, c'est un politique. Pas vu, mépris, l'argent disparaît. Voyez la voie, voyez la loi. Voyez la boue, moi, mais pas ni choix. Un pour tous, c'est chacun pour soi. Y'a qui goûte même pour les empoisonnés. Yo petit, ça yo flemme, mais on pas mauvais, on pas mauvais. En pété, mais yo l'aime, pas sans j'assable, c'est ça yo flemme. On pas fait pour souffrir, profitation, t'es dit on fait.
oui, vous autres, ouais. Nous bonquer ça. Nous qui disons les camarades de la Guyane, nous bonquer ça. Donc, elle est un plus loin, on dit dans Majumbea, Joey? Ah oui, c'est aller nous caler. Et pour tout le monde, peut-être les économistes là qui parlent, est-ce qu'il y a de même manière qui artistes nous avons bien ouais comment ces artistes là connaissent font donc la vie nous et qu'il est qui a dit tu as moins plein, il a dit ça. Comment les économistes là qui expliquent ça, non seulement économistes, ils travaillent, ils jouent dans comment on dit ça encore? La direction de la concurrence et des prix. Contrôle des prix. En même ballon, directeur, justice éditoriale. Non. Le casquette là. Et témoin d'une époque. Témoin d'une époque. Michel. Alors. Expliquez-nous. Alors, ça fait 40%. C'est d'abord un combat contre le racisme et la discrimination. On ne peut pas expliquer ce qui fait. Mais il faut que nous remontions avant. Tenu en loi en 1910, à l'époque, la Martinique était colonie, qui était Cabaye, 65% en fonctionnaires du cadre métropolitain et 25% de majoration de salaire au cadre local. Et c'est ce système que l'État français a essayé de maintenir sous différentes appellations. Elle l'a dit d'ailleurs. Entre 1946 et 1950, pour maintenir l'écart de rémunération qui tenait entre les métropolitains et les indigènes, parce que dans les colonies, c'était les indigènes. Hein? Ils ont utilisé toutes sortes de suites. Primes d'éloignement, primes de chaleur, primes de ceci, primes de cela, attribuées aux fonctionnaires métropolitains. En réalité, en 1900, la loi de 1950 qui a été citée, c'est une loi Césaire-Bissol. C'est Césaire-Bissol, la loi qui instaure 25% pour tout le monde. Mais en 1953, un journal dirigé par un homme plutôt de droite, Pierre Elisabeth, le sportif, publie le rapport de 18 chefs de service métropolitains. Alors j'ai ce document. Il me semble que ce document est un concentré de racisme, de mépris à l'égard des Martiniquais. Et ça a l'effet d'une bombe. Alors, la phrase clé, alors on décrit qu'on est malade, il y a des maladies, etc. Bon, c'est vrai, la Martinique à l'époque était encore un pays sous-développé, où il y a la typhoïde, toutes sortes de maladies. Bon. Et le transport, l'habitat, la nourriture, bon. Mais la conclusion de cette lettre des 18 chefs de service métropolitain à l'État, transmise par le préfet de l'époque, un dénommé Christian Légret, avec avis favorable, il a dit ceci. En conséquence, nous estimons qu'il est nécessaire et indispensable que, soit directement, soit indirectement, une marge supplémentaire soit établie
en faveur du métropolitain dans ce département. Veuillez répéter ça, Michel. Soit directement, soit indirectement. Indirectement, c'est ce qu'ils avaient fait pendant plusieurs années, avec les fameuses primes des décrets. Soit directement, soit indirectement, n'est-ce pas, une marge supplémentaire soit établie en faveur du métropolitain dans les départements. Et c'est ça qui me le fait au boulot. C'est ça qui explique que le fameux cartel des fonctionnaires, on retrouvait aussi bien des communistes que des gens de la droite. Bon. D'ailleurs, quelques années plus tard, un document du même genre, quelques bonnes années plus tard, je ne vais pas trop, en 1988, il y a un ministre de l'Outre-mer qui a dit à peu près la même chose. Et de nommer Dijoux, Paul Dijoux. Et qui a mis dans la rue des milliers de fonctionnaires. Petite anecdote. J'ai été à la rue Victor Hugo dans cette manifestation. Et qui je vois en train de crier Dijoux. John Patton. John Patton. La secrétaire particulière du préfet de l'époque, Qui t'en a rien. Madame Atine Gallion, qui était une réactionnaire anti-communiste, anti-autonomiste. Anti-tout. Anti-tout. Bon. C'est-à-dire que le mépris colonial a réveillé les Martiniquais dans leur profondeur. Et ça a débordé la classe des fonctionnaires, comme l'a dit. C'est-à-dire que la caractéristique de ça, c'est que la CGT, à l'époque, a mobilisé les travailleurs et les ouvriers pour soutenir la lutte des fonctionnaires. Ok? Ce n'était pas une lutte purement catégorielle. Bon. La deuxième chose, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Ça a été appelé prime de vie chère parce qu'il fallait donner un nom, une justification à cette prime, et ça n'a jamais été, je répète, c'est l'économiste qui parle. Il n'y a jamais eu, à l'époque, pour cause, il n'y avait pas d'INSEE. Il n'y a jamais eu un calcul de l'écart de prix entre le niveau des prix en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, n'est-ce pas, et la France. Alors j'ai là, bon, ça vous intéresse, une citation. Il faut parler, tous ces moments-là, qu'à garder nous, qu'à coûter nous, Michel. Il ne faut pas dire à peu près, si on nous qu'à Madjoumbe, nous qu'à Madjoumbe. Mais manquez baroui. Bon, eh bien, il y a une citation de M. Jean-Émile Vier, qui était longtemps, plus de 12 ans, secrétaire général du ministère des départements d'Outre-mer. Il a écrit un livre célèbre qui s'appelle « Faut-il abandonner les DOM ?» Et il dit qu'en gros, que les DOM, c'est les danseuses de la France. Bon, ok. Bon. Ce livre, alors, il a dit ceci. En vertu de la règle de l'assimilation, les fonctionnaires originaires des départements d'Outre-mer perçoivent, à l'exception de la prime d'éloignement, les mêmes avantages qui avaient été cependant institués pour attirer de métropole les cadres indispensables. Il parle après l'instauration de la prime, hein, bien sûr. Pour camoufler les choses, le tiers colonial, c'est-à-dire ce qui avait été institué avant 1946, a été débaptisé et est devenu une indemnité de cherté de vie sans que quiconque, au moment où fut prise la décision, ne se fût inquiété de déterminer le niveau comparé des prix
en métropole et dans les DOM. Il y a eu là, en fait, pour donner satisfaction à des revendications persistance, l'extension et le camouflage d'une mesure prise pour d'autres motifs. Donc voilà la version de l'explication des 40%. Pourquoi? Parce que par la suite, toute une série de rapports, Cour des comptes, etc., ont essayé pour justifier la suppression des 40%, de dire que l'écart de prix n'était pas de 40%, mais était inférieur. Et qu'il fallait le ramener à 25%, même à 9%. OK? Bon. Donc, je dis ça parce que dans la deuxième bataille, nous en sommes avec 10 jours, le cartel des fonctionnaires s'est reconstitué, a été dirigé par Georges Mauvois. Bon. Et nous avons, à l'époque, travaillé de concert pour s'opposer aux arguties économiques des gouvernements de l'époque. Et bon, voilà. Donc, nous avons décortiqué les arguments qui étaient donnés par les hauts fonctionnaires du ministère des Finances et du ministère de l'Outre-mer. Voilà. Alors, Michel, d'avoir ce bagaille-là qui a coûté nous, d'avoir nous qui Madjoumbe, nous qui comprendre des bagailles, vous parlez du tiers colonial. Est-ce que vous pouvez dire en des mots, quatre paroles, ça y est, le tiers colonial? Alors, moi cité tout à l'heure la loi de 1910, qui était instituée, le tiers colonial tout à l'heure. Bon. En gros, le principe de la colonisation, c'est que les colonisés ne sont incapables de se gouverner eux-mêmes et qu'il faut attirer des cadres et des fonctionnaires pour faire fonctionner la colonie. Que ce soit en Martinique, que ce soit en Afrique, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Indochine. Donc, ce système, sous des appellations différentes, sous des formes différentes, a toujours été institué dans la politique coloniale. Donc, et c'est ce que, sous des formes différentes, les gouvernements, je rappelle, le gouvernement socialiste, m'a qu'à régler des comptes. Régler tout ça, vous les réglez. Loi dans Madjoumbe qui laisse pour vous le savoir. 1946, 1953, 1957, c'est des gouvernements socialistes, ou radicales socialistes en France. Les communistes ont été foutus dehors après la libération en 1946-7 du gouvernement, après que Maurice Thorez ait fait adopter le statut le plus avancé au monde de la fonction publique. Le statut de la fonction publique de l'époque et jusqu'à présent en France est le statut le plus protecteur pour la liberté de pensée et d'action des fonctionnaires. Bon. En tout cas, nous regardons ce moment-là, regardez nous, et que ce soit matinée, qu'on liron la terre, c'est anti-avant qui là, d'avoir nous caille beaucoup compté tout à l'heure, au liron toutes ces bagailles là. Au cas où vécu pour talent sani, que ça nous a fait à Madjoumbe, d'avoir, moi pas ça, moi à l'école, moi pas ça aussi au parler, me dit sans joie dans et Vicky. Pas chercher, vous pouvez trouver ça. Faut pas aller dire ça à l'école. Sauf si tu tombé comme professeur, comme Assou Edouard de l'Épée ou bien Armand Nicolas. Oui. Bon. Oui. C'est vrai. En toute manière, nous avons que ce n'est pas bas les fonctionnaires, 40% par générosité, que c'est goumen, et pour goumen, yo levé. Eh bien, nous avons gardé ça, nous avons continué Kabéchage Tala et puis Guy MC, Ariel Franco, il faut que le peuple a levé, Manuel a souplé. La gendarmerie a commencé à tirer en plein sur les deux hommes qui disaient qu'ils s'étendaient le bras en restant debout. Ils les ont abattus. Madinina, faut lever. Hey hey.
tourné à l'envers. C'est 10 pays à devant derrière. Nous pas qu'arriver gérer quoi nous. C'est chercher plaisir, j'ai que nous tout dit. Faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever, puis les poules bois c'est révolution. Hey Dio, hey, faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever, puis les poules bois c'est révolution. Nion le poule bois qu'à chercher, mettez nous tête en bas. Yo fait nous comprendre, yo vini pour aider peuple là. Yo si met l'argent, et puis merci hypocrite yo a. Mais peuple là pas ouais mitraillette serré en babillé ya. Ouais gendarme, les guenez amis. Fait ses pieds yo à terre qu'on des gangsters. Qu'abat nous, yo les tuer nous. Yo paré pour lui mais différent les nous. Faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever. Les poules bois c'est révolution. Hey Dio, hey, faut que peuple à lever. Ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever. Puis les poules bois c'est révolution. Maman toujours apprendre. Faut que respecter prochain. C'est pas en raison, passer pour mouton, car on y prend plomb. Hey, mais y'a toujours trappé complice. Car applaudi dans toute qualité vice. Mi besoin d'être marron. Faut que nous ça dit c'est messieurs yadon. Faut que peuple à lever. Ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever. Puis les poules bois c'est révolution. Hey Dio, hey, faut que peuple à lever. Ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever. Puis les poules bois c'est révolution. Émotion, sensation, vibration. C'est ça nous toute la commandé. Gros millions, belles maisons, sexaction. C'est ça le monde qu'a rêvé. Yo c'est 10 pays à tourner à l'envers. Yo c'est 10 pays à devant derrière. Nous pas qu'arriver gérer quoi nous. C'est chercher plaisir, j'ai que nous tout dit. Faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever. Puis les poules bois c'est révolution. Hey Dio, hey, faut que peuple à lever. Ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever. Puis les poules bois c'est révolution. Faut que peuple à lever. Ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever. Puis les poules bois c'est révolution. Hey Dio, hey, faut que peuple à lever. Ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever. Puis les poules bois c'est révolution. Eh oui, faut que peuple à lever, puisque tout ça nous nie, tout ça nous qu'à arriver de pour essayer d'améliorer la vie nous, faut nous goumer, pour nous pétraper, nous qu'à garder enfants encore, on les a fait les 40%, ben elle a pas arrivé comme ça, en disant, ben toutes les fonctionnaires, c'est lever, peuple à lever, pour y aller chember, ça l'autre la technique, que pas télé y tenir. Je vais nous qu'à continuer. Là où nous ni Roland qui parle, nous ni Michel qui parle. Maman là, écoutez bien. Bon, moi, tout près moi, Serge Haribo. Il en doit dire nous, manière qu'a ouais bagaille là. Ça y qu'a chembé, qui la règle qui ni, on les a fait 40% là. Nous Et puis qui définit les 40%? Ah, mi bagaille là, mais nous, qu'aille parler. Oui, alors, ça pour dire en laisse ça, c'est pas ni débattu comme ça en 1950. 1848-1948, c'est 100 ans. 100 ans, et au sorti de l'état d'esclave, il y a dit comme ça, il n'y a pas bon rien, et puis il faut que vous travaillez. Donc, droit social, là, c'est pas qu'à évoluer. 100 ans, c'est pas rien dans l'histoire, en fait. Il faut bien comprendre que il est toujours en
manière que l'État français a gardé, qui manière il a mis, c'est le droit social, bah, les travailleurs. Et les nous avons venu en 1946 et puis la loi de départementalisation, ça a fait 98 ans. Et 98 ans, quand il montre qu'il y a une évolution qui est faite, mais il n'est pas totalement accompli dans le sens que comprendre que les gens qui étaient esclaves, c'est ça qu'il faut bien sentir dans la politique sociale. Là. Alors il faut comprendre aussi que et même politique familiale là, il était longtemps, même après la départementalisation, en bagaille qui différent. Là, il a pitché Martinique, Guadeloupe, c'est le département d'outre-mer et la France. Bon. Surtout que c'était un bail aussi, doit aller madame, pas te reconnaître. Il faut faire attention aussi à ça. Donc, il y a une politique sociale que tu as appliquée. Et véritablement, il y a un tournant qui est fait, mais il faut attendre juste les années 1970 pour pénir en véritablement changement. Le contrat social français, c'est le contrat social français qui était politique de la famille, politique de la natalité, pas appliqué tout de suite Martinique Pouchy, parce qu'il dit que les lois pour appliquer, faut il n'y a en bagaille qui matche, en article qui a matché, il est applicable aussi même manière à Martinique. Et c'est ça aussi qui a mené que les allocations familiales, allocations logement, allocations prénatales qui étaient prévues en 1946, pourraient appliquer tout de suite. Et puis qui est appliqué après, seulement Maria, puisque droit les madame qui a c'est en 49 Martinique. Même droit de vote qui est arrivé après. Et donc, là, nous avons parlé d'aide financière directe. C'est l'argent qu'on a parlé à travers les allocations. Et ça veut dire que là, le contrat social n'a pas appliqué tout de suite, Martinique, et qu'il y a en difficulté. Ça a montré que Pouchy, c'est les gens qui ont rentré véritablement dans le travail, qui ont mis à revendiquer, à assembler pour défendre Koyo. Et qu'il y a des syndicats créés Koyo, il y a des organisations de différentes corporations travaillées, et les fonctionnaires, c'est une corporation qui a essayé de garder et qui a remarqué qu'à travers l'analyse qu'il a fait, il a ralenti des gens et qui a bénéficié d'un certain nombre d'avantages et qu'il a réclamé même avantage là. C'est bien ça qui a fait que forme d'organisation, il faut nous garder manière de travailler, organiser pour obtenir le droit à là. Et quand nous voyons dans l'histoire là, il y a fait un cartel et il y a lié les différents départements. Donc c'est une forme d'organisation qui est bien plus élaborée que ça nous a dans l'habitation. Même si en 1974, quand l'habitation, les travailleurs, pourquoi organiser à niveau là pour sortir de Martinique et puis faire un bagage qui a joindre Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion. Alors que les fonctionnaires qui arrivaient faire ça, il y en a ça, pour mener en revendication commune et obtenir un bagage en commun. Et c'est ça que déjà dans le premier temps que nous comprenons, il y a une évolution qui fait quand même assez rapidement dans pays nous et les autres pays de compréhension de l'ITLA comme manière faut mener. Ça c'est en premier bail. Ça qui parlait dit que ça a été facile. Donc ils obtiennent un droit puisque temporaire c'était l'égalité des droits. Puisque après 1946 c'est égalité des droits, même si on dit l'égalité des droits sociaux pas pleinement que pas mettre ça véritablement à la page, mais Pouchy, c'est parce que faut dépenser. L'État a constaté que faut mettre l'argent là, en l'état là, pour permettre que même bagay appliqué en même temps, qu'ici soit en France, qu'ici soit dans ces colonies, les anciennes colonies, si vous avez dit.
Donc ça veut dire qu'il là aussi, il faut que nous apercevions que nous, que juste actuellement nous pouvons matcher ça, et que ça a demandé que nous ayons un regard peut-être différent, de manière que nous avons peut-être jeudi jour, j'étais en disant ça. C'est en catégorie population que vous avez considéré après qui est privilégié parce qu'il obtient un résultat. Mais le résultat, c'est parce que il y a une réalité. C'est que la vie a pliché. Il plichait les fonctionnaires, mais il plichait tout le monde. Ça c'est... Et qui a fait qu'au fur et à mesure que l'application qui est venue, dans le premier temps pour les fonctionnaires d'État, et qui est encore fonctionnaires des collectivités territoriales, fonctionnaires la santé. Mais nous ni tout en frange population qui travaille, qui obtient un avantage et qui a une différence par rapport à ça ça nous paye actuellement, c'est le monde qui est rémunéré au SMIC. Donc, il y a une différence là, et pourtant il y a le même critère. On y a une augmentation de 40% parce que la vie a cher. Mais la vie a cher pour tout le monde. C'est même côté à tout le monde regarder. Et c'est peut-être là que différence non et pas permettre que l'organisation au niveau des travailleurs pas permettre de dire mais pour qui les restants pas ni même niveau d'augmentation là. Et les autres cas bien ouais que on va toucher l'État. Mais l'autre côté, on va toucher le privé, les patrons. Et là, il y a une réticence et une fermeture totale du patronat pour dire qui ça arrive les autres là, les autres ne peuvent pas ni même là, ne pas y pécher Bélarel. Et malgré que, ils sont arrivés après 1848, et bien, ils ont terre, ils ont tenu l'usine, ils ont tenu en main d'œuvre à bon marché, ils ont fait bénéfice quand même. Hein. Et c'est là qu'ils nient en difficulté à comprendre. Et alors, pour nous bien comprendre ça, il y a dire que si on prend un ménage qui a sorti en France pour venir vivre ici, l'INSEE a calculé que, ah oui, mais ça fait 19% de plus que le ménage qui est obligé de dépenser s'il vient en Guadeloupe. 17% en Martinique. Donc, il bien ni toujours différence là qui a justifié que même si on n'a pas fonctionné, il n'y a ni différence de prix là entre là-bas, il sortit Paris ou bien dans le sud de la France, il vient ici, il est obligé de dépenser plus. Donc ça veut dire que mon nom qui a arrêté ici, et puis en SMIC, il y a un problème important. Donc, loi qui amène les 40%, il faut que nous prenions à l'envers. Et réflexe ça que tout le monde a dit, oui, il faut tirer ça. Nous a dit, il faut faire attention. Ce n'est pas les 40% qui amènent la vie chère. Parce que les gens croient que c'est parce que les gens ont 40% qu'ils peuvent payer, que le prix, tout ça qui peut être plus cher, et que c'est franche population qui entre la loi du marché, de l'offre et de la demande. Alors si les gens qui peuvent payer, le restant peut payer. Non, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on a tiré les 40% non plus en les fonctionnaires que ça va permettre ça qui est en bas toucher et manger mieux ou bien ni en la vie. Mais objectif là que l'État nie actuellement, peut-être nous ne pouvons pas dire ça après, c'est de prendre l'argent à peut-être tirer en les fonctionnaires pour distribuer en les restants, les gens qui travaillent, la classe ouvrière qui travaille. Mais ça ne veut pas dire que ça va résoudre le problème, non, hein. La vie est toujours aussi chère. Donc c'est peut-être ramener tout le monde à un niveau plus bas, alors que c'est pas ça la réalité. Alors pour nous donner des chiffres bien d'actualité, le SMIC net quand il a augmenté au 1er novembre, ce sera 1426 € net, un monde qui est au SMIC. Bon. Le seuil de pauvreté c'est 1220 €. 1220, 1221 €, c'est un bail de 200 et quelques 220 € de 200 € de différence. Donc on va avoir un monde qui pauvre le SMIC, nous pas loin de niveau là. Et nous mis 27% population qui est en bas du seuil de pauvreté. Donc ça a mérité en attention, non pas de dire que les fonctionnaires à 40% il faut que tirer l'argent en l'air, mais ça qui est au SMIC il est trop bas.
mais véritablement trop bas par rapport au niveau de la vie. Alors, oui, prends là, nous avons voyager, nous avons parti ici à 1426 € net, ou arriver en France. Oui, et bien là, on a vu que 1426 €, on a acheté plus bas. Il y a là, en coût de la vie, il plie bas. Ce qui veut dire que là, on a 1426 € ici et puis 1426 € là-bas, nous pas le même niveau de capacité de vie. C'est-à-dire que nous pas ni même possibilité de bien-être, on dit dans la vie. Et quel que soit le niveau de salaire au Kenya, sauf les salaires, les 20% les plus élevés que les Martinique, mais on ne peut pas ni dire que c'est mon nom ni en capacité de vie correcte. Ce n'est pas que la consommation. Faut faire attention. Sujet à ces jours-là, c'est l'alimentaire. L'alimentaire, c'est 14% de budget en famille. Le transport, c'est 18%. Donc, attention à un équilibre que nous pouvons faire. Donc, en les questions... et la santé, c'est 13%. La santé, 13%. Voilà. Donc, il faut bien jauger question là. Évolution. Il y a une nouvelle évolution à nous. Je dis jour par rapport à la question ancienne qui posait, et ça très bien que nous avons fait l'histoire, que nous avons démontré tout ça, pour que tout le monde comprenne, parce qu'on a oublié de là nous sortir, là nous arriver. C'est un bon lutte, mais qui n'a pas abouti complètement. Parce qu'il faut qu'il touche l'ensemble de la population. Quel que soit le niveau, on parlait des allocations, tout ça, les allocations c'est la même chose. Le niveau est trop bas par rapport à ce qui a fait en France. Donc il y a un équilibre à trouver économique et social. En tout cas, nous c'est maman là qui puis nous là, c'est ma pipia manière de développer bagaille là pour nous rentrer en dedans pour nous comprendre des bagailles. Et de plus en plus, vu que pour talent ça nous a créé des tiers, fait nous comprendre ça va passer pour les gens à mettre un pied devant l'autre, qu'ils savent ça qu'il a fait. D'avoir nous tant de bagailles contre indigène, colonisation, danseuse de la France. Il a sorti là tellement au soya. Oui. Et c'est pour qui ça a un chai pour talence. Que mon côté, Michel Degas juste dit, d'avoir eu dit ni monde de gauche ni monde de droite, l'air pour tes gourmets, pour trapper. On ne va même pas parler de ça. Pour ça, ça y était qu'à bas les autres là. On ne va même pas parler. Ça y était qu'à bas les autres là. Les gens qui étaient qu'à dire de tout le monde là, il y en a comme nous. De toute manière, nous pouvons comprendre le système là, on dit dans l'élan, pour nous ça essayer de comprendre. C'est ça seulement qui peut mener nous à avancer. Nous ne pouvons pas arriver là un jour, sortir en ciel et puis tomber en l'air la terre. Nous avons une antériorité, nous nous inscrivons dans une continuité et donc à ce moment-là, il faut comprendre le système dans lequel on vit pour améliorer notamment notre qualité de vie. Donc il faut une petite respiration, mais qui dit même là, comme on a dit là aussi. Ben, faut nous pour respiration. En belle petite musique dit Mali et puis Monsieur Jacoulé, non, c'est linge sale. Donc avec tes autres côtés. Constat, c'est pas la morale. Toute bagaille à l'envers, ça paranormal. Vivre dans 10 mètres carrés, ça pas normal. La vaisselle qui pas faite et des linges sales. Qui m'en y a où les vivent, là où ni la dalle. Donc à cogiter entre le bien et le mal. Entre ça qui légal et ça qui pas légal. Pas ni des balles et ni balles, ça qui finit mal. En cas ouais, ni bon radar en tout sens. En cas ouais, ni bon violence en toute sauce. En cas ouais, tout ça, zot ka ouais. Ça dommage, ça qui a décidé. Yo pas ka ouais. L'ok a voté, qui mounou ka kwe. L'ok a prié, qui mounou ka kwe. Devant l'homme dis-moi ou pas paix, à part critiquer qui ça nous ça fait. J'étais trop naïf, je voulais sauver le monde avec une emballette. J'ai vite constaté que nous sommes menottés par ceux qui tiennent les manettes. Mais nous pas des faibles, nous pas des fragiles. Nous paie que jamais obéis qu'on des machines. Nous paie pas de géry en bobo 400 ans et puis en compresse et piti brin bétadine. La philosophie en les Twitter, nous qu'à chercher l'amour en les Tinder. Ni plein coach de vie, influenceur. Le malheur a besoin de financeurs.
On n'aime pas les grands penseurs, on préfère les grands danseurs. On préfère les ambianceurs. Les tiktokers sont de grands empereurs. Moi t'es qui aime dire que ça qui aille bien. Durité positive que nous qui aille loin. Mais ça pas voyant. Si nous pas bacon nous les moyens. Des fois on qu'a dit comme moi que c'est pas la peine. Des fois m'en submergé par la haine. Les bagarres à l'appel, les échecs à l'appel. Certains présents seulement, les bagailles la belle. Monter les vivre en monde idéal. Parfois la vie c'est un trou sidéral. Souvent la défaite pas qu'à viser mal. L'espoir entier moins et sa viscérale. Mais ça qui aille, je reste concentré même quand ça déraille. En point en l'air nous péquer, j'en mets la J parce que l'échec ça pas envisageable. Malgré les échecs, les embrouilles, malgré les guettes ça prend les douilles, malgré la jalousie, l'hypocrisie, t'as là qui les bords combien physique. Malgré les faux frais et les traites, les business ratés et les dettes. Ou pas t'es qu'à quoi que nous t'es qu'à river, mais une fois pour toutes nous qu'à dire. Donc, c'est Malik a dit nous comme ça, nous ne linge sale nous à laver, mais ça qui aille si nous prenons laver linge sale là. Et nous tenions un petit beau cantage en off qui était belle pendant un morceau musique là. Et nous t'es capable de dire l'autre bagaille qui a résonné et puis colonialisme et qui puis pas bon qui colonialisme qui c'est le capitalisme. Faut nous que approcher nous des questions là un jour raconter l'histoire aussi. Mais justement, qui m'en est nous qu'a fait, puisque là nous pris, je m'adresse à monsieur Branché, nous sommes pris entre deux feux, donc du colonialisme qui vient percuter le capitalisme. Qui m'en est nous qu'a fait? Mais l'un se nourrit de l'autre. Oui. Bon, je vais répondre brièvement. Si on prend le cas des béquets. Les béquets, c'est à la fois une caste et une classe. Donc, comme tous les capitalistes, ils essaient d'utiliser les moyens qu'ils ont pour augmenter leur profit. Bon. Excusez-moi, je reviens à un classique de Karl Marx, un petit livre que tous les syndicalistes devraient lire, Salaire, prix et profit. Il date du 19e siècle, mais quand on le lit, on a l'impression qu'il est toujours actuel. Bon. Et puis deuxièmement, c'est une caste qu'on retrouve d'ailleurs, on retrouve des groupes sociaux du même type, à Hawaï, par exemple, et même dans certains pays d'Amérique latine. Bon. Autrement dit, ils ont pris possession des terres avec la colonisation et ils ont pris, ils se sont hissés au niveau supérieur de la société. Donc, quand nous menons le combat, depuis l'ouvrage de Madame Bosfor me le montre, les premiers communistes ont compris ça. Ils menaient, je pense à André Liquer, ils ont mené, pour répondre à ta question, ils ont mené le combat à la fois contre les béquets en tant que capitalistes, okay, donc sur le terrain économique, mais aussi contre les béquets en tant que représentants des colons et d'une exploitation de type colonial. On peut dire que les conditions de la lutte d'aujourd'hui ont finalement peu changé. Elles ont peu changé parce que, bien sûr, nous avons conquis des droits. Et c'est l'occasion de rappeler d'ailleurs que tu l'as rappelé, mais je vais insister dessus, que beaucoup de droits sociaux que nous avons obtenus, on l'a obtenu par la lutte
syndicale. Alors, ceux qui disent que les syndicats ne servent à rien, ils ne connaissent pas leur histoire. Je n'en dis pas plus. Mais un peuple qui n'est pas organisé, et l'organisation, c'est la mémoire du peuple. C'est la mémoire, l'organisation, c'est la mémoire du peuple cristallisée. Autrement dit, 2009, il ne faut pas dire que 2009 n'a rien apporté, parce que 2009, ça apporte un certain nombre de choses, mais il faut analyser pourquoi, aujourd'hui, ce qui a été acquis a été repris par les béquets et par le capital. Nous avons fait une émission en 2009. Oui, Nous ça, c'est sûr. avons fait une émission en 2009. Mais pour conclure mon propos, et pour terminer l'explication qu'elle m'a demandé, nous avons en Martinique une situation originale qui ne ressemble à aucune autre colonie. La Martinique, ce n'est pas l'Algérie. La Martinique, ce n'est pas l'Afrique. Elle a parlé des vieilles colonies, mais c'est ça. Nous subissons le pacte de l'exclusif qui a façonné l'économie de la Martinique et qui explique pourquoi 80% de ce que nous consommons est importé. Donc c'est ça. On se bat contre le capitalisme et le colonialisme. Les deux. Alors il y a une question fondamentale, parce qu'il faut nous revenir centrer dans les affaires 40%, parce que ces moments-là, il y a qu'à garder l'émission, c'est objectif là. Et même si nous caillons de temps en temps venir dans l'actualité, Taléa, Serge t'a dit, le SMIC augmenté au 1er novembre, 1400 € net. On fonctionnaire qui est au SMIC, et qui a touché 6 au SMIC, et qui a touché 1960 € net. Et ces questions, il faut nous poser, il faut nous entrer à l'ancien, nous avons fait Djumbe, nous avons essayé de comprendre toute bagaille là. Est-ce qu'on ne check pas? Puisque nous voyons bien, les gens qui ont sorti l'autre bord de l'eau, tenaient 65% si l'on saoudia, et puis les indigènes, 25%, qui donc tenaient écart 40 là. Mais est-ce qu'on ne check pas? Parce qu'on nous pose une question là. Grosso modo, ça a fait 25% de gens qui fonctionnaient. En même temps, nous, tout à l'heure, on parlait des 20 plus gros salaires, enfin, gens qui ont touché. Et puis, nous, ça a créé, en français, le ventre mou. Comment nous peut expliquer ça? Comment nous peut faire dans le même pays? Dans le même pays, ni gens qui ont touché en hauteur, et ni d'autres qui n'ont pas touché. Est-ce qu'on ne check pas, et nous avons parlé de colonialisme, d'économie de comptoir, tout le bagaille. Est-ce qu'on ne check pas d'avoir, je dis, nous ne pas attendre parler du cartel? On ne va pas dire peut-être qu'un jour, il ne va pas élever. Mais est-ce qu'on ne check pas, peut-être c'est Serge qui a dit en lutte inachevée pour que la telle en bout. Et Michel dit, les ouvriers indés, les fonctionnaires attrapés 40%, et pour-t-il le cartel pas continuer au goumen pour dire c'est une question qui peut talent. Bon, ça m'a peut ajouter en tout ça nous dit là, plusieurs petits points. C'est que justement, on est capable de dire lionnage. Faut qu'un groupe pas quoi que tout ça il peut arriver. Et m'en pas nommer tout ça qui était dans la lutte en 1950 et puis en 1953, mais il arrivé fait lionnage et puis tout syndicat qui était à côté. Et c'est ça qui portait, qui ébranlait en quelque sorte l'État français, qui obligeait préfet à faire un rapport pour dire que bon les administrations mort pas ni rien qu'à vivre. Ils sont près de tenir presque toute
pratiquement 70% des fonctionnaires locaux pas qu'à travail. Mais c'est Léonage Tala et puis tous les restes travailleurs qui fait si bah la marché. Pour bah marché, faut que nous pas garder d'un côté ni fonctionnaire, de l'autre côté ni ouvrier, de l'autre côté ni gens de maison, ni ci ni ça. C'est tout le monde là dans le même pays qui pour mettre koyo pour en lit payer marché parce que sans ça rien pas qu'arriver. Alors c'est premier bah là nous faut que nous dit. Et puis il y a un deuxième bagaille pour nous dire compatriotes nous aucun droit acquis n'est acquis à jamais. Exact. L'État français peut bouleverser bah là quand il est si nous pas vigilants. Aucun droit acquis n'est acquis à jamais. Donc, yo peut revenir les 40%, yo peut revenir les 40% si fonctionnaire pas qu'à veiller les affaires. Mais ça qui n'y a, et m'a bien dit que les ouvriers face à des patrons locaux, il a parlé de casse-béquet. C'est peut-être c'est bon t'as appris faire que l'État français même. Les ouvriers face à des patrons locaux. Et finalement, nous avons que combat plus raide face à ces patrons locaux là, qui face au patron national, face à l'État. Et c'est dans ça, regardez, c'est pourquoi la grève des ouvriers, c'est une grève tout à fait nouvelle, cette grève. Et puis deuxièmement, c'est une grève interdépartementale. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, ils prennent koyo main dans main pour aller pour pendant préfet Martinique Cavrier ministre, préfet la Guadeloupe Cavrier pour dire bon, on est en ébullition. Donc Léonage là qu'a fait à l'intérieur pays, mais faut qu'il fait aussi et puis les frères de l'extérieur. Les frères guadeloupéens et puis ces frères là. Faut que nous pas dire non, nous restons, non. Il y en a déjà qui a fait à l'intérieur de pays et puis ces frères là. Et c'est ça, comme ça seulement, nous qui arrivons faire pas devant. Et puis, moi toujours qu'à dire, moi qu'à répéter, peut-être que dit, madame, t'as qu'à répéter quoi? Reste bonnet. Des formations professionnelles. Les luttes sociales, Michel t'a parlé de 2009. Aucune lutte sociale pas inutile. Toute ni importance li à moment et puis en les point en point. T'as là important les t'as là important t'as là et m'a dit que les luttes sociales, toutes les luttes, c'est un cheminement vers un but. Et but là c'est la souveraineté. Les luttes sociales, c'est un cheminement. Il faut que nous ne pas croire que 2009 et puis nous finissons et puis nous avons oublié. Non, nous ne pas oublier ni c'était là qui était avant, ni c'était là qui est fait actuellement, et que ni d'autres des. Parce que chimé en langue, parce que ou ni un monde en face ou qu'à contrecarrer. Pas vous dire qu'on aller ou qu'on marcher et puis pas ni rien devant. Mais non, mais ni un cas empêché, puisque ou qu'on gêner projet. Projet a été ni pour la, projet a été ni pour pays ou la, projet a été ni pour territoire ou au cas gêné. Donc il parlait au avancé. Il est resté là. Donc c'est pourquoi lutte là pas qu'il finit demain. Alors ni des questions, yon ba syndicaliste là, yon ba économiste là. Peut-être même pas qu'il peut sembler, puisque nous, c'est bon là qui a coûté nous, il a gardé nous, il a coûté nous les montrer un chemin. Il a fouillé, il a cherché. 40% économistes, si on est 40% en plus, vous pouvez acheter plus de bagailles. Peut-être. Je vais mettre des guillemets. Syndicalistes là, qui gens, puisque vous avez dit, on ne check pas en mouvement inachevé, qui Jean et Pouchi, le cartel par lien et puis toutes les et puis les ouvriers pour dire tout le temps
bagaille n'a pas changé pour tout le monde, même si on pas attrapé 49 ou bien 39%. Qui ça qui était manqué pour que bagaille allait chic en bout, même si nous savons, nous fasse, ça veut dire dans un pays et qui laisse la colonisation, etc., etc. Mais qui ça t'a manqué, qui l'huile t'a manqué? C'est il y en a nous l'autre hein, qui l'huile t'a manqué. Non, c'est bien comprendre l'évolution et mouvement syndical là, c'est-à-dire que actuellement mon base de ces périodes là, c'est pas un bagage qui est très grand dans le temps historiquement. Jeudi jour, on a des centrales syndicales qui ont regroupé toutes ces catégories équipées, fait lienage ta, et si ces différentes centrales là regroupées comme yo, ils arriver toucher et si vous voulez mélanger ces combats. C'est ça qui fait en 2009. Il faut bien faire attention que 2009 il ni peut-être des revendications qui étaient à toucher la fonction territoriale, mais le gros c'était permettre l'ensemble évoluer au niveau sociologique et économique. Pouchi parce que des revendications tenaient au niveau des salaires, le privé surtout, ou tenaient les coûts de la et cherté de la vie, ou tenaient téléphone, ou tenaient assurance, ou tenaient la banque, et pas la banque, mon cadre la banque, hein, c'est-à-dire les coûts. Électricité, de l'eau, et toutes ces baïtas, c'est coût de la vie. D'accord. Je dis, il faut bien comprendre que, ou pas quand on est venu, et puis ou tout seul là, qu'à manœuvrer. C'est toujours quand on bagaille qu'en qualité. On est l'État et qu'on nous dit on est les patronats. Donc c'est actuellement il faut réfléchir à des changements structurels. Et ces changements structurels là peuvent passer par des réflexes et des réflexions totalement différents. Faut discuter. Par exemple, les fonctionnaires ils ont parti en base de pourcentage d'augmentation. Les pourcentages d'augmentation, si vous augmentez base là, pourcentage là va augmenter. Le monde dans le privé, les travailleurs, à chaque fois qu'on réclamait en somme, en 2009, c'était 200 €. Et si c'est en revendication de pourcentage qui indexait en les coûts de la vie, ou tu as l'autre résultat, parce qu'il était augmenté juste actuellement. Peut-être. Tu as 10-20 € en l'air, ils m'ont pas ça avant 15 ans, c'est pénible. Mais on a discuté et puis des clauses en l'air en augmentation de pourcentage là. Ils n'ont pas qu'on figé en somme de 200 € et puis l'inflation il a diminué. Je dis jour, il y a qui va même sentir qu'il y a une différence de 200 € dans les salaires là. Ils m'ont pas d'absolu quoi. Structurellement aussi, ça les dit qu'au niveau économique, nous ne pouvons pas parler. Puisque tout le monde a dit nous c'est un marché restreint, c'est bien qu'on nous discuté en 2009 en les questions prix l'essence là, que nous dit la Sarah, il faut qu'on descende dans les marges, dans les bénéfices. Parce que quand j'en ai ça, on descend de 14% à 8% ou de 12%. Voilà. Donc il a diminué. Et même un petit peu plus bas. Voilà. Par Pouchi parce que dans un volume économique restreint comme ça, on ne peut pas permettre de mener des mêmes marges et des mêmes marges bénéficiaires qui en grande raffinerie qu'en France. Volume lancé pas même là, c'est donc baisser en les ça on les compte gain. Mais ça va là pour toute la vie économique là. Hein. Et là nous gagnons et des monopoles qui ont rangé pour ne pas bas chiffrage que vous avez fait. C'est-à-dire, la bilan, vous savez combien d'argent va bien en tête, non. En clair, c'est ça, il faut parler bien. Et bien donc, il faut qu'on ait un nouveau système économique qui permette que tout le monde vive bien. Nous pas du pas faire l'argent, hein. Mais nous disons, qui en bas, là, il besoin de vivre bien aussi. Hein. Donc, on ne peut pas en quitter là, et puis là, qu'à souffert tout le temps, et puis l'État aussi. Alors, je vais en phrase en bas, un ministre dit,
depuis en 1956, si qu'à ça moins, ouais, 1956, quand vous parlez d'assimilation à nos compatriotes d'outre-mer, ils entendent d'abord et principalement l'assimilation économique, sociale et des niveaux de vie. Donc, vous autres bien, ouais, on ne parle que d'économie, de social, de niveau de vie, mais on ne parle pas de culturel, on n'a pas dit on veut vivre comme eux là-bas, et ainsi de suite, c'est pas même bail là. Hein. Donc, il y a bien conscient de ça. Il faudrait pour atteindre ce but que la totalité des Français consentent un abaissement de 25 à 30% de leur niveau de vie au profit des compatriotes d'outre-mer. Vous comprenez ? Dès lors, il faut avoir le courage de dire que nous ne sommes pas décidés à donner l'assimilation des niveaux de vie. 1956, ça c'est le ministre de la France d'outre-mer, Pierre-Henri Tedjen qui a dit ça. Ça va la vie actuellement. Donc, vous voyez à qui ça va confondre, que ce soit pour, je dis, les fonctionnaires, ils sont attaqués, mais ils ont parlé là-dessus, que ils ni en face d'eux en situation qui n'a pas déjà changé, c'est chômage généralisé, paupérisation, en monopole commercial de type colonial, et ça, c'est pas moi qui dit, c'est mon enfance qui écrit ça. Hein. Donc je ne fais que relire. J'aime bien relire ce que les autres écrivent, qui a montré que à qui ça nous a attaqué nous a parlé de l'État. Nous a parlé de l'État. Est-ce que l'État paraît pour l'adjer 25 à 30% de niveau de vie de toutes les Français? Parce que c'est pas que Martinique. C'est Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et tout. Et peut-être même les COM. Les COM, voilà, aussi. Nous avons bien entendu ça et ça m'a arrivé en l'air, ben, n'a vraiment pas attrapé réponse là et c'est mon à côté nous n'a pas attrapé réponse là. Faut-il le cartel rester faire affaire et à supposer nous avons deux gens qui partent en l'air en yol. Ils ont chargé yol là, il y a un fonctionnaire et puis un non fonctionnaire. Économiste là, ça m'a dit là, comment il va faire? Non, alors moi je. Nous pas là pour, mais c'est pour expliquer. Quand répondons, c'est une loi de la lutte sociale. Les travailleurs ne se mettent en mouvement que lorsqu'ils ont des revendications à gagner. Et par conséquent, la base, et quand ils ont des intérêts communs. Les fonctionnaires, en 1950 et en 1953, se sont mobilisés sur la base de leur intérêt matériel, mais sur la base aussi d'un sentiment de discrimination à caractère raciste et colonialiste. Et c'est sur cette base-là que la CGT, les autres syndicats, ont réussi à amener les ouvriers à soutenir les fonctionnaires. Ce qu'a répondu tout à l'heure Serge Ribaud, la création d'un central syndical, où il y a à la fois des syndicats de fonctionnaires. Parce que sinon on tombe dans ce qu'on appelle le corporatisme. Et le corporatisme, c'est l'ennemi du mouvement ouvrier. D'ailleurs, je dirais même que observation personnelle, ce qui me fait un peu de peine, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, ces dernières années, il y a surtout des luttes corporatistes. Manu bien poussé, maman, il a compris. Bon. Donc, la question que tu poses c'est une contradiction coloniale. Et cette contradiction coloniale, c'est l'écart. On a conquis les 40% dans des conditions particulières pour lutter contre la discrimination. C'est d'abord ça. Et non pas sur la base d'un calcul économique. C'était une lutte anticolonialiste. C'est surtout ça. Alors, le problème,
ça ne peut être résolu que, à mon avis, dans le cadre d'un État martiniquais. De l'État martiniquais qui va refondre la hiérarchie des revenus par la fiscalité, par la protection sociale, etc. Mais à l'heure actuelle, pour répondre à ta question, je suis toujours cégétiste. Cégétiste, nous demandons l'augmentation de 200 € du SMIC. Et nous avons adhéré aux revendications du nouveau Front populaire. Aujourd'hui, une manière de résoudre le problème, s'il n'y a pas eu l'entourloupe de Macron, si on avait eu un Premier ministre, une des premières choses qui ont été faites, c'est d'augmenter les salaires, et notamment le SMIC. Bon, et de prendre... Alors, j'ajoute, et j'en aurais terminé, que nous devons aussi prendre des mesures dans un pays qui a 29 000 entreprises, dont 85% sont des PME et TPE. Nous devons prendre aussi des mesures d'accompagnement de ces PME et TPE si on augmente le SMIC de 200 €. Okay? Parce que, donc, là, on revient sur ce que disait tout à l'heure Serge Ribaud. Effectivement, il faut que l'État français, et je pense que c'est la même chose en Guadeloupe, c'est la même chose à La Réunion. Mais pour le moment, c'est ça la revendication. La revendication de base, c'est que les écarts de niveau de vie en France et ici sont considérables et qu'il faut au moins 200 € de plus sur le SMIC. En tout cas, Vicky, nous avons bien ouais, pour Talansani qui nous parlait de ça, d'ailleurs, hein, ça qui fait, d'après moi, en 2009, 200 €, c'était pour un temps. Exact, 3 ans. C'était 3 ans, qui donc, bah, la vie est tombée, même où était été, hein, pendant un certain temps. Donc, c'est bien là, nous, ouais, et nous bien parler de tout ça. D'ailleurs, Hollande parlait de souveraineté, ou qu'a parlé d'État martiniquais. Nous avons bien, ouais, en même balance. On dit, et je vais passer, je vais quitter Vicky intervienne, on dit que le mouvement là, c'était vraiment un mouvement contre la discrimination de toute qualité. Mais je dis, il faut nous faire dans l'émission peut-être, qui niveau nous arriver dans les combats contre la discrimination, parce qu'on dit, vous parlez d'un bagage, le corporatisme, et qui laisse, je dis, si on est des centrales syndicales, mais nous avons quand même que, par exemple, si on apprend pas à l'école, nous ni le syndicat mettre l'école. Mettre l'école, c'est qui fonctionnait. C'est une question, mais nous avons toutes ces bagailles-là. Vicky, ça qu'a fait tu es président de... Non. On va respiration. Ah bon? Pour venir faire ça. Non, mais nous sommes obligés de bout, ça qu'a fait chez moi, nous sommes obligés de bout. Ben oui, là. Les a passé? Les a passé en les nous, hein. Là, nous sommes Zouk TV. Ah oui, donc du coup, moi, t'as demandé des autres, si autres pays, juste compte, ben nous, en mots, en dernier mot, ça nous dit, qui ça nous, pour autres, qui ça fait que nous richen, ça fait 40% là. Je pense que, en dernier mot, c'est que les travailleurs de la fonction publique, je préfère les travailleurs de la fonction publique que les fonctionnaires. Hein. Les travailleurs de la fonction publique qui se sont battus en 1950-1953 nous ont montré le chemin de la dignité.
ici, de manière régulière, pendant toutes ces années, de 1953 à maintenant, pratiquement tous les 10 ans, un ministre, etc., essaie de revenir là-dessus. C'est que, effectivement, ils ont bien sûr, ils ont gagné du pouvoir d'achat. Mais ce pouvoir d'achat a été rogné entre-temps. Parce que, au point de vue économique, pendant de nombreuses années, la hausse des prix en Martinique a été supérieure à la hausse des prix en France. Et comme les salaires de la République évoluaient en même temps que les salaires de la France. J'ai fait faire un calcul il y a une dizaine d'années pour une revue de l'UAG. J'avais calculé que les 40% étaient devenus 22%. Mais il faut nous du bac sur ça. Bon. Ok. Donc, le problème, c'est que la fonction publique, aujourd'hui, diminue en quantité en Martinique. C'est ça le problème. Par conséquent, les combats à mener et ce service public à l'égard de la population, notamment de l'État, la propre administration a disparu. Si on veut se battre sur la vie chère, on ne peut pas faire l'économie d'avoir une administration qui contrôle les prix. À l'époque, il y avait 30 personnes qui faisaient ça. Je prends cet exemple. Bon, par conséquent, il faut, sur la fonction publique, nous avons besoin d'une fonction publique de qualité, ayant le sens du service public, et aussi, j'ajouterai, parce que j'ai été aussi fonctionnaire, j'ai été élu territorial, ayant un esprit patriotique. Merci, monsieur Michel. Bon, ça m'a cadé pour terminer, c'est que sans combat, pas ni rien. Alors, on t'a parlé du cartel considéré, nous pas qu'à le cartel qui a venu dans les luttes des syndicats actuels. On ne peut pas savoir si M. Haribo qui a ni même idée puis moi, mais je dit ou pas qu'à militer au 21e siècle comme qu'à militer au 20e siècle. Le combat syndical ne se fait pas de la même manière. Bon, il y a des syndicalistes qui sont très nostalgiques des anciens combats, mais le combat ne se fait pas de la même manière. Donc, peut-être que nous pas qu'à présence le cartel, peut-être qu'il est présent, mais pas ça. Il est présent, monsieur? Non, pas présent. C'est dilué et tout ça. Mais enfin, il n'y a pas besoin ni un cartel des fonctionnaires pour que moun vini gourmet et puis vini à d'un combat ouvrier. D'accord? Bon, comment t'es qu'à travailler dans un syndicat, mais ça t'est qu'arrivé moi, descendre dans la rue pour d'autres bagailles. Même si le syndicat moi, pas t'es qu'à dire moi à descendre. Donc, ça m'a dit, ça m'a retenu, c'est que c'est la lutte qui paie. Si nous pas gourmet, nous pas cani. Il faut qu'on pas croire que au cas reste assis caillou et puis un patron ou bien l'État qui descend baron bail comme Père Noël. Non, c'est la lutte qui paie et non seulement la lutte, mais aussi la lutte de tous les travailleurs de la fonction publique, travailleurs du privé, et c'est l'INH là qui permet nous qu'on nous a dit travail, avancer, surtout que, comme Michel te a dit, nous ni en patronat spécial en Martinique, caste de béquet, c'est des mouns la maillot fermé, hein. Donc voilà. Oui, c'est Serge. Moi, je voudrais rajouter que
Et l'idée du cartel, c'est le temps d'avant. Nous pas parler de fonctionner encore. C'est important que de répondre. Nous c'est de travailler à fonction publique actuellement. Ça c'est premier bail. Deuxième bail et service public là comme Michel Degas dit. Mis en avant, c'est-à-dire rendre service au public. C'est ça qui a essayé transformation dans l'idéal comportement et puis où on travaille. C'est-à-dire ou pas dans planque et ou pas en bas à ce côté et puis ou fonctionnaire ou pas faire ça ou les. Donc actuellement, il faut bien comprendre que les revendications, c'est qu'aller en sens là, c'est les conditions de travail, c'est nos monde que faut que pour rendre service public là correctement, c'est un service au public, ça c'est un premier bail. Et puis deuxième bail, il y a un âge là et puis les autres travaillaient et qui permettent de poser depuis les années 80, ils ont bien eu un changement au niveau syndical, il y a d'autres syndicats qui apparaissent et l'idéal que de dire que nous travaillons dans le pays a aussi aller. C'est pour ça qu'on a des revendications dans les différentes fonctions, peut-être sauf la préfecture, il faut aussi fonctionner la préfecture pour le syndicat Brenner, mais que ce soit l'éducation, la santé, que ce soit les gens qui travaillent les mairies, donc souvent il y a des mouvements et la question salariale toujours petit brin à sous-côté au niveau de la fonction publique. C'est surtout le service, les conditions de travail et puis nos gens qui travaillent qui souvent quand ils sortent dans les revendications. Donc cartel là est remplacé par un mélange, c'est un premier essai qui fait en 2009, un mélange de revendications qui a touché tout le monde et que tout le monde a retrouvé quoi dedans. Mais question progression pays et puis développement pays qui a venu de plus en plus prépondérant dans les revendications, c'est ça qu'il faut courir dans les dernières années. Oh, Vicky, dans tout ça, nous tenons élever les consciences, sortir du corporatisme. Absolument. Pas assis dans la chaise pour comprendre qu'il faut mettre en bouche. Lienage, tout le monde a pour lienner d'avoir un pays à défendre. Qui ça nous a fait et puis nous avons fait ça, nous avons fait et puis, mais il faut défendre le pays. Donc nous avons dans l'esprit, ils ont fait 40% d'avoir un Chaimoun qui a posé une question et je dis nous avons baissé les prix. Mais ça qui n'a pas gagné l'argent, mais là baissé les prix, ça qui n'a pas gagné un petit peu plus qui donc, et même bagaille là, pour que le monde puisse bien entendre, en 2009, tu as une descente pour 3 ans, eh bien, il faut qu'il y ait plus l'argent pour le monde payer. Parce que jeudi jour, et je vais vous sur ça, Vicky, sinon je vais mettre une vidéo sur TV. Ce n'est pas pour rien, nous avons un Chaimoun Martinique sans dents. Et qui laisse, nous avons dit la santé chère. Pour un monde qui a un problème dedans, soit il pas ni l'argent, il prend ça. Il jole sans dents. Vicky. Moi, je pense que nous avons fait encore 2-3 émissions en les thèmes là. Nous avons pour aujourd'hui. Merci tout le monde dans le plateau. Merci pour tout le monde qui a regardé nous. Pas oublier que notre pays veut aider nous matcher nous. Et puis, quand ça dit nous ça qui est intéressé, ça aussi pour nous faire ça bien mener ces sujets pour nous faire ça mofoiser que nous en laisse ça. Merci Michel. Merci Roland. Merci Serge. Et puis nous avons fini en respiration quand même, comme d'habitude. Mais oui, nous avons fini en bel petit message. Nous sommes en l'eau bagaille. Nous comprenons que pour ces bagailles-là changer, il faut nous lier, il faut nous faire yon. Nous avons fini l'émission en les Sista Ariel. Et si nous avons fait yon par exemple. Merci en Chai. À bientôt.